Lorsqu'il présente Jésus, son cousin, au monde, Jean-Baptiste le présente comme agneau de Dieu qui enlève l'iniquité du monde, les péchés du monde. Il est en train, dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 1, les versets 29 à 34, en train de rendre témoignage du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, devant ses disciples, il présente Jésus comme agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Nous savons par la suite que ses disciples vont se mettre à la suite de l'agneau. L'agneau, voilà bien un animal qui suscite en nous des émotions, étant donné même la fragilité de cet animal, étant donné aussi la douceur de l'animal dont il est question. On s'en souvient, l'agneau a été utilisé beaucoup plus par les Hébreux, non seulement dans l'événement de la Pâque, mais avant, lors de l'événement justement de la punition du peuple d'Égypte, des plaies d'Égypte, où le Seigneur a demandé au peuple hébreu qui fêtait déjà la Pâque du Seigneur de se servir de cet animal fragile, innocent et doux, de l'immoler afin de doindre les linteaux et les battants de maison, pour que l'ange exterminateur, justement, en passant pour punir l'Égypte de ses multiples plaies, ne touche pas les enfants des Hébreux. Jésus, présenté comme agneau de Dieu, est donc d'abord présenté comme celui qui vient dans notre chair porter avec nous nos fragilités, nos faiblesses, sans toutefois lui-même pécher. Raison pour laquelle il nous dira: venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Car oui, dit-il encore, mon fardeau est léger, mon joug est facile à porter. Voilà donc Jésus, cet homme, cet agneau, qui vient vers toi, vers moi, pour se faire l'un de nous. Il se fait l'un de nous pourquoi? C'est pour mieux nous comprendre, mieux nous connaître et nous élever vers son Père. Jésus s'est fait homme afin que l'homme soit en quelque sorte Dieu. Et donc c'est un grand privilège que d'être descendu vers nous pour nous élever vers son Père qui est au ciel. Nous sommes donc invités, grâce justement à cette action, grâce à cet acte d'amour infini de notre Seigneur, à lui faire confiance, à lui témoigner cette reconnaissance d'avoir eu pitié, d'avoir eu compassion de l'humanité tout entière afin de délivrer celle-ci du poids du péché qui l'accablait. L'agneau aussi se manifeste justement par le don total. Et Jésus va se donner à nous jusqu'au bout. Il descend vers nous, il se fait l'un de nous au point d'aller même auprès de Jean-Baptiste recevoir le baptême. Avait-il besoin de ce baptême? Il l'a fait pour nous montrer l'exemple. Il est descendu jusque-là pour nous dire que, en suivant aussi ses traces, il nous conduira jusqu'au ciel. En suivant donc notre Seigneur, nous avons quelqu'un sur qui nous appuyer, quelqu'un sur qui confier toutes nos blessures, quelqu'un sur qui confier toutes nos blesses. Si nous nous sentons faibles, si nous nous sentons blessés, abandonnés de tous, l'agneau est là pour nous attirer vers le Père qui va nous délivrer justement de toutes les iniquités que nous pouvons connaître et subir dans notre vie. L'agneau, c'est aussi un animal doux. Cette douceur de notre Seigneur nous invite aussi à notre tour à être doux les uns envers les autres. Jésus se fait l'un de nous justement pour nous inculquer, pour nous insuffler tous ces dons qui nous viennent du Père Céleste, à savoir le don de nous-mêmes à Dieu, l'obéissance à Dieu, mais aussi le don de nous-mêmes à nos frères et sœurs, car comme notre Seigneur Jésus, nous devons aussi en retour nous donner à nos frères et sœurs. Et enfin, il faut comprendre que notre Seigneur qui vient prendre notre nature nous invite aussi plus profondément à nous agripper à lui. Il se présente en nous en Jean chapitre 15 comme étant la vigne, le Père lui-même étant le vigneron et nous les cèpes.
Jésus est donc la vigne sur laquelle nous sommes greffés. C'est cela même le mouvement que nous montre le sacrement de baptême. Car par le sacrement de baptême, nous sommes greffés au Christ. Nous sommes donc greffés sur la vigne pour profiter et bénéficier de cette vigne, la sève qui nous nourrit. Et Jésus nous dira plus loin, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, comme quoi, si nous sommes coupés de lui, nous serons abandonnés à nous-mêmes, nous n'aurons pas assez de force. Frères et sœurs, apprenons donc à rester, en ayant déjà toutes ces vertus, en quelque sorte de l'agneau, apprenons aussi à avoir cette autre vertu qui consiste à faire confiance, à nous agripper vers le Seigneur pour être nourris de sa sève, la sève intérieure, c'est-à-dire cette vie éternelle qu'il nous propose et qu'il nous promet. Que le Seigneur, qui est agneau, qui enlève l'iniquité du monde, vigne qui nous nourrit de sa sève, soit aussi pour chacun et chacune d'entre nous la vraie lumière qui nous éclaire au quotidien et qui vient nous délivrer de toutes nos faiblesses, de toutes nos luttes.